La troisième fonction que je vais vous montrer, c'est la fonction fprintf, file print format. C'est tout simplement un printf un petit peu modifié qui nous permet d'écrire directement dans un fichier. Ici, on voit que le prototype se comporte exactement de la même manière que printf. Donc, on va donner un pointeur de fichier de type file. Ensuite, un format pour notre chaîne de caractères. Et finalement, la liste des variables correspond aux différents types apparaissant dans le format. Ici, un exemple qui affiche une chaîne de caractères, un mail et l'âge dans un fichier appelé nommage. L'ouverture se fait par la fonction fopen avec un mode d'écriture. Si le code de retour est vrai, on voit que cette fonction renvoie le nombre de caractères qui ont été imprimés, que ce soit à l'écran ou dans un fichier. Printf est équivalent à fprintf, juste on remplace le nom du fichier par stdout. On va tout de suite tester cette fonction fprintf comme ceci. On va commencer par la librairie studio.h. Ici, on utilise une fonction fprintf avec stdout, standard output. Donc là, qu'est-ce qui va se passer réellement, même si on ne va pas utiliser un fichier, il va afficher sur l'écran parce que réellement, lorsqu'on fait printf, on est en train d'écrire sur stdout standard output. Donc on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur VI. Maintenant, on va tester la compilation. On va lancer l'exécutable. Et comme nous voyons ici, il va afficher bonjour sur la sortie standard. Donc maintenant, on va changer stdout par ft, un descripteur de fichier. Pour la fonction fopen contient deux arguments. Le premier, c'est le nom de fichier. Pour le deuxième, c'est le mode d'écriture W. Ici, on va modifier stdout par le descripteur de fichier ft. Donc, on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur VI. Maintenant, on va écrire un fichier avec la commande cat. Donc, on va lancer la compilation, puis l'exécutable. Et par la suite, on va voir le contenu du fichier fiche 1. Donc, et qu'est-ce qu'il va se passer puisqu'on utilise un mode W? Alors, il va écraser l'ancien contenu. Comme nous voyons ici, tu vas bien, il va écraser ce contenu par un nouveau contenu qui est bonjour. Je veux juste vous rappeler que fprintf c'est réellement printf et printf est un cas particulier de fprintf puisqu'on a toujours l'écriture dans le stdout. Donc nous pouvons écrire ce que nous voulons, c'est-à-dire comme l'affichage des résultats des variables. Dans ce cas, on va spécifier le format. Donc ici, on va déclarer une variable de type int, identifiée par âge et initialisée par le nombre 12. Donc
on va lancer l'exécutable. Donc, on va voir maintenant le contenu du fichier. Et comme nous voyons, bien sûr, le contenu a été modifié par, bien sûr, l'affichage des résultats ML, puis, bien sûr, l'âge 12. Je vais parler maintenant d'une fonction nommée fscanf qui nous permet de lire dans un fichier de la même manière que scanf lit au clavier. Comme on voit dans le prototype de fscanf, le troisième argument indique une liste d'adresses de conteneurs mémoire adaptés. On veut dire que la récupération des données à partir d'un flux dans la mémoire centrale au niveau de la variable. Ici, on va essayer avec un petit exemple afin de montrer l'importance et la facilité d'utilisation de cette fonction. Dans cet exemple, on va essayer d'utiliser la fonction fscanf. Donc, on va déclarer des variables. Donc, ici, nous avons écrit la fonction fopen qui contient deux arguments. Le premier argument, c'est le nom du fichier et le deuxième argument, c'est le mode de lecture indiqué par la lettre R. Là, la fonction fscanf va permettre de faire une lecture formatée de notre fichier, donc fd par exemple. Au lieu de lire à partir de stdn, on va lire tout simplement à partir de ft. Après ça, nous avons utilisé printf qui nous permet d'afficher le nom et l'âge. Bien sûr, ce sont des variables récupérées depuis un fichier qui s'appelle fiche1. On va voir maintenant le contenu de ce fichier fiche1 qui contient bien sûr deux chaînes de caractères ML et l'âge. Donc maintenant je vais exécuter mon code. Et comme nous voyons ici, il va afficher bien sûr la chaîne de caractères ML récupérée depuis le fichier et l'âge 12. Fscanf retourne le nombre de variables affectées par la saisie. Donc le flux standard stdn se comporte comme un fichier ouvert. En vérité, scanf est un cas particulier de fscanf. Lorsqu'on utilise scanf, le fichier est considéré comme un stdin qui sera utilisé comme flux d'entrée. C'est-à-dire scanf est équivalent à fscanf lorsqu'on remplace le nom d'un fichier par stdin.